4 révélations glaçantes d'histoires hantées, sinistres événements réels maintenant découverts. Claire était fatiguée, bercée par le bruit des talons de ses collègues sur le linoléum de l'administration publique. Les murmures des couloirs filtraient à travers ses pensées, tel un bouloche indéfinissable qui s'accrochait à son esprit. Chaque soir, elle rentrait chez elle, dans leur petit appartement de Lyon, où Louis l'attendait. Ce fil ténu de bonheur était son refuge, jusqu'à ce que des ombres étranges commencent à s'immiscer dans leur quotidien. Tout commença par un vibrant murmure, une mélodie déformée résonnant dans les murs, telle une promesse de malheur. Elle crut d'abord à son imagination. Mais les grattements se firent de plus en plus insistants, comme si quelque chose tentait de s'échapper des profondeurs cachées de l'immeuble. Quand elle rentra un soir, une silhouette floue apparut à la fenêtre de Monsieur Lefebvre, son voisin au sourire charmant, qui semblait être un homme de confiance. Un frisson lui glaça le sang, puis les messages anonymes s'installèrent. Ne le laisse pas entrer. Chaque mot résonnait comme un coup de gong dans son cœur. Bien vite, l'inquiétude devint une obsession. Elle chercha une logique, une explication, puis, un soir fatidique, le téléphone sonna. Madame, Louis n'est pas rentré de l'école. L'angoisse pointa son nez, pétrifiant son corps. Elle bondit dans la nuit noire, les ruelles familières se transformant en labyrinthe d'angoisse. Au commissariat, on lui fit des promesses creuses. Un policier blagueur suggéra, peut-être devriez-vous changer de voisin. Elle se sentait trahie, sa vulnérabilité exposée comme une plaie béante. Les jours passèrent, et le regard de Monsieur Lefebvre, ce regard qui autrefois apaisait, devenait insupportable, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Les rumeurs à son sujet commençaient à circuler. Claire découvrit des histoires à glacer le sang, des récits troublants sur un tueur d'enfants camouflé derrière un visage amical. Ses pensées s'emmêlaient dans une spirale de frayeur. L'absence prolongée de Louis pesait lourdement sur son cœur. Chaque minute qui s'écoulait prolonguait son désespoir. Une nuit, armée de courage, elle décida de confronter Monsieur Lefebvre. Alors qu'elle s'avançait, une conversation étrange parvint à ses oreilles. Les rituels doivent être accomplis, et bientôt, ils seront sous notre contrôle. La peur ravagea son esprit. Qui était cet homme qu'elle avait cru inoffensif? De retour chez elle, une découverte glaçante l'attendait. Une boîte en bois, soigneusement cachée, contenant des jouets des enfants disparus. La terreur la paralysa. Et voilà qu'elle ressentit les pas dans les escaliers, lourds et résonnants. Chaque battement de cœur s'accéléra, chaque souffle devenant une lutte pour rester calme face à l'imminence du danger. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'un souffle glacial parcourait son échine, elle comprit qu'elle devait agir. Qui était vraiment l'ennemi ici? Les murs murmuraient encore. Louis était toujours introuvable, et le vrai cauchemar venait de commencer. Les mystères s'épaississaient, la réalité se tordait. Chaque porte pouvait s'ouvrir sur elle. Abîme. Qui sait ce que la nuit allait encore lui révéler? Claire resta figée dans l'ombre de son appartement, la boîte en bois reposant sur la table comme un mauvais présage. Les jouets des enfants qui en sortaient semblaient l'observer, la rendant malade de peur. Elle s'approcha avec précaution, comme si elle risquait de réveiller quelque chose de pire encore. Ses mains tremblaient en ouvrant le couvercle. Un ours en peluche à l'air usé, une toupie rouillée, un petit train en bois. Des souvenirs effacés, des rires éteints, tout cela la hantait plus que les murmures des murs. Des bruits de pas résonnèrent à nouveau dans l'escalier. Il ne s'arrêterait donc jamais? Les battements de son cœur s'accéléraient, chaque coup résonnant comme une cloche de sinistre présage. Elle frissonna. Était-ce seulement son imagination, ou le pâle ours semblait-il plus proche, plus menaçant? Elle rangea la boîte dans l'armoire, y cachant les objets maudits, se promettant de ne plus les revoir. Après une nuit d'insomnie, où les ombres dansaient sur les murs, Claire se força à aller au travail. Le quotidien semblait pendant un instant normal, jusqu'au chuchotement des collègues à son sujet, à propos de Louis. Elle subissait des regards chargés de pitié. Dans un coin, Muriel, une de ses amies, s'approcha, inquiète. « Claire, tu devrais vraiment parler à quelqu'un. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Les conseils gelaient ses pensées.
Elle devait agir, mais comment? La municipalité n'avait rien fait, le policier la prenait pour une folle. Pendant la pause déjeuner, elle prit son courage à deux mains et retourna faire face à Monsieur Lefebvre. Lorsqu'elle frappa à sa porte, une tension palpable flottait dans l'air. Il ouvrit, le sourire glissant de son visage. « Ah, Claire, que puis-je faire pour vous ?» Sa manière de parler était presque trop mielleuse, et cela lui donnait envie de fuir. Elle rassembla ses pensées, ses mots se bloquant dans sa gorge. « J'ai trouvé des jouets dans votre cour. » Elle força un sourire, essayant de ne pas montrer sa peur. Ils appartenaient à des enfants disparus, n'est-ce pas? Le visage de Lefebvre se figea un instant, avant qu'un rictus ne s'étire. Les enfants, ma chère, sont une chose si précieuse. La façon dont il prononça ces mots avait une connotation gênante, insufflant une terreur sourde. Elle recula d'un pas, ses instincts la poussant à partir, mais quelque chose la retenait. Louis, où est-il? Il ne répondit pas, son silence étant plus éloquent que n'importe quel mot. Au loin, un cri retentit, tranchant le silence de la rue. Claire se retourna, le cœur au bord des lèvres. C'était une voix qu'elle connaissait. C'était Louis. Sans réfléchir, elle courut vers l'origine du cri, et s'éloignant de Monsieur Lefebvre. Chaque pas la rapprochait du désastre, chaque battement de son cœur résonnant dans sa tête. Lorsqu'elle tourna au coin de la rue, elle s'arrêta net. Louis était là, mais il n'était pas seul. Une silhouette se tenait au-dessus de lui, un homme à la silhouette familière, le sourire désormais malsain. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Louis est entre de bonnes mains. » Le monde s'arrêta autour d'elle, le désespoir envahissant son esprit. Que devait-elle faire? Elle était prisonnière du choix entre la peur et l'action. Si elle s'approchait, elle risquait tout. Mais rester là, immobile, pouvait signifier perdre Louis à jamais. Elle devait choisir et vite, avant que le silence n'engloutisse tout. Claire prit une profonde inspiration, prête à briser ce silence de mort. Mais le temps pressait. La nuit revenait, et à chaque seconde, les ténèbres prenaient le dessus. Que ferait-elle au prochain chapitre de son cauchemar? Claire déglutit, son esprit en ébullition. Les mots de l'inconnu résonnaient dans sa tête comme une mélodie lugubre. Louis. La figure menaçante, l'homme aux intentions obscures, la tenait dans un étau de terreur. Chaque fibre de son être la poussait à agir, mais une peur insidieuse sourdait de son ventre. Elle fit un pas en avant, tout en essayant de garder son calme. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Sa voix tremblait, mais l'urgence de la situation galvanisait son courage. L'homme se tourna avec un sourire qui ne laissa transparaître aucune humanité. « Oh, haine et crainte, petite. Louis a seulement besoin d'un peu de discipline. » À ces mots, elle sentit son cœur se fendre. Elle voulait voir Louis, mais la rage et la terreur mêlées la gelaient sur place. Était-il en danger? Que se passerait-il s'il s'en emportait? Le monde autour d'eux semblait s'évanouir, laissant place à cette scène grotesque. Que voulez-vous dire par discipline? Claire réussit à articuler, ses mains se crispant, essayant de dissimuler la peur qui lui serrait les entrailles. L'homme se baissa, à la hauteur de Louis, qui la regardait avec une lueur d'angoisse dans ses yeux. Il doit apprendre ce qu'il en coûte d'être imprudent. Voyons, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Une lueur d'excitation glissa sur son visage tandis qu'un frisson lui parcourait l'échine. Que voulait-il? Louis ne méritait pas ça. Non. Ne faites pas ça. Claire cria presque, mais son appel semblait se perdre dans l'air stagnant. La silhouette de l'homme se redressait, plus grande, plus redoutable. Elle recula d'un pas, cherchant une issue, mais la rue était vide. Ce monde était son cauchemar, et elle en était prisonnière. Louis, son regard empli de terreur, lui murmura « Claire, aide-moi ». Cette phrase, simple et pleine d'émotion, la frappa comme un coup de poing. Elle ne pouvait pas le laisser tomber. Un frisson de colère se mêla à son désespoir. Elle chercha dans son esprit une solution, quelque chose, n'importe quoi. L'armoire chez elle. Elle avait gardé la boîte, un souvenir de plus en plus pesant. Peut-être que les jouets, malgré leur apparence innocente, pourraient contenir la clé de cette horreur. Peut-être leur courroux, leur histoire, pouvaient intervenir. Elle se tourna vers l'homme. « Laissez-le partir, je sais où sont d'autres enfants qui ont disparu. Je vais vous les amener. » Le mensonge, amer et cinglant, sortit de sa bouche comme un cri de désespoir. Un éclat intéressé passa dans les yeux de l'inconnu. « Vraiment? Tu es prête à échanger ton petit ami contre d'autres enfants disparus? » Le propos était cynique, moqueur, mais il lui avait donné un répit,
une chance de manœuvrer. Elle serra les poings, se concentrant. Oui, je sais où se trouvent ces jouets, chez moi je les ramènerai tous. Chaque mot était une supplication, mais elle pouvait percevoir l'éveil d'un intérêt sombre chez lui. Laisse-le, et j'irai te chercher. Tu auras ce que tu veux. La tension était palpable. L'homme hésita, son regard oscillant entre Claire et Louis. Ce moment suspendu semblait s'éterniser alors qu'elle se battait contre une peur viscérale. Puis, toujours avec ce sourire tordu, il lâcha, un échange, alors ? Mais sois rapide, avant que la nuit n'avale tout. Elle s'élança, son cœur battant à tout rompre, et la silhouette de l'homme disparut dans l'ombre, la laissant haletante, mais elle savait qu'elle n'avait pas encore gagné. Louis la regardait, l'angoisse et l'espoir se mêlant sur son visage. Elle devait courir, retrouver la boîte, l'horreur en elle. Une nouvelle révélation l'attendait là-bas, mais sa vie dépendait de ce choix. Tandis qu'elle s'éloignait, un frisson douloureux parcourut sa colonne vertébrale. Ce qu'elle découvrirait ne pourrait que la plonger davantage dans un cauchemar de secrets inavouables. Que recelait alors cette boîte maudite? Quelle sombre vérité osait-elle révéler dans cette nuit où le mal se cachait dans chaque recoin? Elle plongea dans la rue vide, le vent frais portant son nom, mais savait que les ténèbres la suivaient de près. Claire courut à travers les rues sombres, ses pas résonnant comme des tambours de guerre. Chaque ombre, chaque murmure du vent était une menace. Son cœur battait la chamade, une mélodie d'angoisse qui pulsait dans ses oreilles. La boîte. Elle devait la retrouver avant que le temps ne soit épuisé. Elle se remémora son appartement, l'armoire au fond de la pièce, noircie par le temps et les secrets. Son souffle se faisait court tandis qu'elle accélérait, sa tête pleine de pensées désordonnées. Que contenait réellement cette boîte? Pourquoi lui semblait-elle à la fois familière et terrifiante? Les jouets, les rires des enfants, transformés en souvenirs plus sombres qu'elle ne pouvait l'admettre. Lorsqu'elle atteignit sa porte, elle se produisit un instant de flottement. La clé glissa entre ses doigts moites. Quoi si l'un des autres enfants, disparus, avait déjà croisé cette porte avant elle? L'idée qu'un mal pourrait s'y être logé dans chaque recoin la paralysa un instant. Mais elle ne pouvait pas abandonner Louis. Elle poussa la porte, qui s'ouvrit sur une obscurité écrasante. À l'intérieur, l'air était lourd, stagné de non-dits et d'effroi. Claire se dirigea vers l'armoire, chaque pas lui révélant un nouveau frisson dans le dos. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, comme si la maison elle-même s'opposait à son intrusion. Elle ouvrit la porte de l'armoire d'un coup sec. Il était là, la boîte en bois, ornée de motifs dentelés, refoulant une aura inquiétante. Son cœur se mit à battre encore plus fort. Elle la tira vers le bas, le bois rugueux heurtant le sol avec un grincement sinistre. Quand elle l'ouvrit, une bouffée de poussière s'en échappa, comme si le temps avait retenu son souffle. À l'intérieur, des jouets ringards, mais porteurs d'histoires oubliées. Des poupées aux yeux brillants, un train miniature dont la locomotive semblait pétiller d'une vie éteinte, et un petit ours en peluche, aux coutures usées, qui paraissait la fixer avec une curiosité presque accusatrice. Tout en fouillant, elle se souvint des histoires qu'elle avait entendues, d'anciens contes que lui racontait sa mère. L'histoire d'un ours maléfique qui prenait des enfants. Était cela une coïncidence ou quelque chose d'encore plus terrible? Soudain, une voix se fit entendre, douce et funèbre. Claire. Elle tressaillit, cherchant d'où provenait ce murmure. C'était une voix d'enfant, celle qu'il avait tirée de ses rêves d'innocence. Louis? Ses mains tremblantes agrippant le bord de la boîte, Claire se retourna. Le reflet de sa propre peur dans le miroir crasseux, elle assaillit. Rassemblant son courage, elle cria, « Louis! Où es-tu » La maison répondit par un silence oppressant, comme si elle ne voulait pas révéler sa présence. Mais quelque chose dans l'atmosphère se transforma soudain. Une ombre, presque imperceptible, passa derrière elle, comme un souffle froid glissant sur sa nuque. Ses instincts de survie survinrent, elle devait se dépêcher. Penchant de nouveau les yeux sur les jouets, elle réalisa que parmi eux, un petit disque de métal brillait, noirci par le temps. En le soulevant, elle ressentit une pulsation, une chaleur qui contredisait son aspect. Que cache-t-il? Alors qu'elle s'efforçait de déchiffrer le mystère, l'ombre derrière elle se matérialisa lentement. Claire se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, espérant que ce ne soit pas lui. Mais si. C'était ce même homme, le sourire plaqué sur son visage, les yeux flamboyants comme du charbon ardent. Tu as trouvé autre chose, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais une menace flottait dans l'air. Un frisson la traversa alors qu'il avançait, l'ombre entourant la pièce comme un piège.
Tu as jusqu'à la tombée de la nuit pour décider, Claire. Sinon. Claire réalisa que le temps s'écoulait rapidement. Un choix terrible l'attendait. Que allait-elle faire avec ses découvertes? Le destin de Louis et des autres enfants était entre ses mains. À eu seuil du désespoir, une question s'installa dans son esprit, et si le véritable échange n'était pas celui qu'elle imaginait? La nuit avançait, les ténèbres se penchant sur son âme. Claire ne savait plus si elle devait fuir ou affronter l'homme. Son regard glissa sur la boîte, puis sur l'ombre qui dansait autour de lui, une créature de cauchemar incarnée. Le temps s'accélérait, et chaque seconde lui arrachait un peu plus de son courage. « Que veux-tu de moi ?» Elle articula chaque mot, pourtant sa voix tremblait. L'homme sourit, mais ce sourire était dépourvu de joie. « Je veux que tu choisisses, Claire. » Choisir, c'est prendre le contrôle. Il fit un pas en avant, elle ombre masquant son visage. Mais contrôler quoi? Que est-ce que j'y ai à voir là-dedans? Il ne lui répondit qu'avec un ricanement, malicieux et appréciateur. Chaque jouet a une histoire, une âme prisonnière. Certaines sont heureuses, d'autres moins. Il se pencha, ses yeux rivés sur le disque de métal qu'elle tenait. Celui-là, par exemple. Une clé vers ce que tu crains profondément. Es-tu prête à ouvrir la porte? Claire regarda rapidement autour d'elle. Les jouets semblaient animés par une force mystérieuse, comme s'ils l'observaient, attendant son choix. L'ours en peluche, ce symbole de réconfort d'autrefois, lui donna envie de pleurer. « Louis » murmura-t-elle. Chaque pensée la raccrochait un peu plus à sa mission. Elle ne pouvait pas abandonner son frère. « Prends ton temps » l'interpella l'homme avec un ton moqueur, sa voix résonnant dans la pièce. Après tout, le choix est un poison, n'est-ce pas? Elle se concentra à nouveau sur le disque. Il pulsait toujours, mais une mélodie sourde émanait de celui-ci, presque comme un chant des enfants, doux mais désespéré. Claire pouvait presque distinguer des paroles, une litanie qui répétait son nom, l'attirant plus profondément dans ce cercle vicieux. Puis, une nouvelle présence se fit sentir. Un vent glacial sifflait et faisait trembler les murs. Les jouets se mirent à vibrer, et soudain, la poupée la plus proche de Claire balança tendrement sa tête, comme si elle voulait l'avertir. « Tu n'es pas seule, Claire » murmura une autre voix à travers le vent. Un mélange de terreur et de détermination s'empara d'elle. « Je vais prendre la clé » affirma-t-elle, tout en serrant le disque dans sa main. Les couloirs de l'appartement résonnèrent d'un écho funeste. Mais l'homme ne semblait pas inquiet. Au contraire, elle étincelle de curiosité dans ses yeux se transforma en un éclat d'excitation inquiétant. Une bravade, n'est-ce pas? Sais-tu vraiment ce qui t'attend de l'autre côté? Avant qu'elle ne puisse répondre, la pièce s'assombrit encore plus. Les murs tremblaient et l'air devenait oppressant. Claire sentit le sol vaciller sous elle. Ce n'est que le début, continua-t-il, sa voix se répercutant comme un grondement sourd. Elle leva les yeux, tout son monde commença à se fissurer autour d'elle. La peur s'enroula autour de son cœur, mais elle devait tenir bon. Pour Louis. Dans un mouvement rapide, elle déverrouilla les mécanismes de la boîte, la clé pivotant sous ses doigts. Cet instant, ce choix, semblait tout déterminer. Quel secret terrifiant l'attendait? Quelle vérité elle attendait, ancrée dans ses jouets et dans l'obscurité de son propre foyer? L'homme la devança, son sourire s'élargissant. Alors lance-toi, Claire. Le véritable échange commence. Elle respira profondément, puis, comme si elle plongeait dans un abîme, elle tourna la clé. Ce qu'elle allait découvrir pourrait bien changer leur destin à tous. Alors qu'elle ouvrait la boîte, l'obscurité sembla se rassembler, prête à avaler toute lumière. Qui avait-il de l'autre côté? La boîte s'ouvrit dans un cri strident, et une lumière blafarde éclot de l'intérieur, projetant des ombres tourbillonnantes sur les murs de la pièce. Les jouets, auparavant figés, s'animèrent d'une vie propre. Les mécanismes creux des poupées s'ouvrirent, laissant échapper des rires des enfants, mais ces rires prenaient une teinte lugubre, comme une moquerie du chagrin. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, chaque pulsation lui rappelant qu'elle était déjà trop loin dans cette folie. Claire tomba à genoux, fascinée et horrifiée par ce spectacle. La lumière, bien que vive, elle n'apportait aucune chaleur, au contraire, elle distillait un froid perçant qui parcourut son corps. L'homme, dans l'ombre, semblait se délecter de sa panique, ses yeux pétillants d'un plaisir sadique. « Vois à quel point le choix est douloureux » susurra-t-il, sa voix serpentant dans l'atmosphère pesante. Des visages apparurent au milieu de la lumière des enfants, figés dans le désespoir, leurs yeux creux la fixant. Claire sentit une nausée naître dans son ventre.
des pleurs innocents émanaient du disque, chaque larme elle-même un cri résonnant. « Louis » murmura-t-elle, espérant que son frère n'était pas là, non pas avec ses âmes perdues point les jouets s'agitaient autour d'elle, tapant leurs membres en bois et en peluche, comme pourrait l'entourer d'une chorale obsédante. Une marionnette aux traits déformés s'avança, ses fils enchevêtrés comme des liens invisibles. « Libère-nous, ou nous serons à perte », chuchota-t-elle, sa voix sifflante faisant vibrer l'air lourd. Claire se sentit prise dans un piège, elle savait qu'elle devait agir, mais que pouvait-elle faire? D'un geste impulsif, elle tenta de refermer la boîte, mais les jouets s'interposèrent, leur présence tangible et menaçante. L'homme éclata de rire alors que l'ombre grandissait derrière lui, dévorant la lumière. « Fuir ne sert à rien », lança-t-il, sa voix pleine de froideur. Une fois que la porte est ouverte, il est trop tard. Un frisson glacial parcourut son échine. Alors quoi? Je dois choisir? Choisir entre moi et eux. Entre la vie de mon frère et celle de ces créatures? La colère et la peur se mêlaient, mais quelque chose d'autre, un sentiment plus profond, s'éveilla en elle. L'envie de sauver Louis, coûter que coûter, était plus fort que tout. Tu as déjà choisi, Claire, répondit l'homme. Regarde la vérité dans les yeux. Les visages des enfants se rapprochèrent, leurs traits se déformant, leurs visages se tordant dans des grimaces de souffrance. Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les cris résonnaient à l'intérieur de sa tête. Non, hurla-t-elle. Je ne vous laisserai pas m'emporter. Tout autour d'elle commençait à se fissurer, les murs se tordaient, et le sol semblait ouvrir une béance noire, prête à l'engloutir. Des courants d'énergie négative l'encerclent, et le choix qu'elle redoutait tant pesait sur elle telle une chape de plomb. Claire, décide, appela une voix familière, celle de Louis. C'était la dernière lueur des espoirs, mais aussi le murmure le plus terrifiant. Que devait-elle sacrifier pour sauver son frère? L'écho de sa voix résonnait dans la série d'irradiations qui l'entourait, amplifiant son désespoir. À cet instant, Claire ne savait plus quoi faire. La boîte brillait intensément, comme si elle attendait sa réponse. Alors qu'elle levait les yeux, un dernier cri retentit dans la tragédie qui l'entourait. Claire! Les ténèbres se rapprochaient. Elle ferma les yeux, son choix imminent. Que se passerait-il si elle choisissait de sacrifier son propre bonheur pour celui de son frère? Et dans ce tumulte, une unique pensée traversa son esprit, jusqu'où irait-elle pour sauver ceux qu'elle aime, que allait-elle découvrir si elle choisissait de ne pas choisir? Un profond silence s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant la réaction de Claire. Les cris des enfants flottaient encore dans l'air, des échos d'innocence perdue qui résonnaient au plus profond de son âme. Elle se sentait perdue, flottant entre deux mondes, celui du réel, où l'amour de son frère l'appelait, et celui du cauchemar, où des ombres souriantes les encerclaient point les jouets, désormais animés par une malice évidente, se mirent à danser dans un élégant ballet macabre, laissant Claire en proie à une terreur de plus en plus palpable. Choisis, Claire, insistèrent-ils en chœur, leurs voix enjouées prenant une tonalité de plus en plus fausse. Elle plaqua ses mains contre son cœur, le rythme de ses battements résonnant tel un tambour de guerre. « Je ne vous laisserai pas m'emporter », répéta Claire, sa voix tremblante mais fermée dans son affirmation. Elle savait que sa peur était alimentée par cette illusion horrible, cette boîte qui semblait avoir le pouvoir de capturer des âmes. Dans un élan désespéré, elle se jeta vers la boîte, ses doigts tremblants cherchant à la refermer à nouveau. Mais une force invisible la maintenait à distance. Les poupées, vidées de toute compassion, l'observaient avec des yeux vides, attendant son geste final, celui qui la condamnerait ou la sauverait. « Si tu choisis cette boîte, tu nous libéreras. Mais tu perdrais tout », chuchota la marionnette déformée, son visage tordu se penchant en avant. Les silhouettes des enfants se faisaient de moins en moins distinctes, semblant presque fondre dans le halo lumineux qui émanait du coffre. « Rien n'est simple ici », murmura l'homme dans l'ombre, un sourire désenchanté sur son visage. « C'est un choix entre des âmes et ton cœur, pauvre enfant, et déjà marqué et l'angoisse s'enroula autour de son cou comme une étreinte de fer. Que pourrait-elle sacrifier pour sauver Louis? La douleur dans son cœur était insupportable, et tandis que son esprit oscillait entre le désespoir et l'espoir, le temps semblait se figer. À cet instant, chaque seconde qui passait renforçait la puissance de cette boîte maudite. « Louis » cria-t-elle, désespérée. Un frisson parcourut la pièce. Puis, dans une vision fugace, elle aperçut son frère derrière les ombres, son visage marqué par une inquiétude palpable. « Claire, aide-moi » entendit-elle, sa voix n'était qu'un fil ténu tout juste audible par rapport au vacarme ambiant.
Les larmes de Claire inondèrent son visage tandis qu'elle réalisa que le chemin à emprunter était plus tortueux qu'elle ne l'avait imaginé. La boîte pulsait maintenant au rythme de son cœur, véritable métaphore de son dilemme. Elle devait aller au-delà de cette peur, au-delà des murmures taquins et des rires grotesques. Claire se leva et, prenant une profonde inspiration, murmura « Je choisis de me battre pour lui ». Son instinct maternel, ce lien entre elle et son frère, était plus fort que toutes les ténèbres rassemblées dans cette pièce. Dans un élan de défi, elle enjamba les jouets qui s'approchaient d'elle. Elle avança, prête à tout pour libérer son frère de cet enfer. Mais un instant plus tard, un cri déchirant brisa le silence, celui de Louis, mêlé au rire des enfants. Les murs de la pièce tremblèrent, fissurés par l'énergie de son choix, alors qu'un gouffre invisible s'ouvrait à ses pieds. Pourra-t-elle sauver Louis ou se perdre à jamais dans l'obscurité qui l'entoure? Le danger s'approchait et l'ombre de la boîte s'étendait, enveloppant tout d'une étreinte de terreur inéluctable. La réponse qu'elle attendait ne se trouvait-elle pas dans les hurlements des enfants? Dans une dernière lueur d'espoir, Claire se lança tête baissée, déterminée à percer le cœur de la vérité. Mais quel sacrifice l'attendait au bout de cette route tortueuse? L'obscurité se resserra autour de Claire alors qu'elle s'avançait vers le gouffre, un artifice de lumière et d'ombre dégoulinant de malice. Chaque pas, chaque mouvement était un défi à la présence plus puissante qui l'entourait. Les murs de la pièce semblaient se refermer sur elle, comme si la maison elle-même voulait l'avaler. « Louis » cria-t-elle encore, mais sa voix se perdit dans le tumulte croissant. Les rires des enfants devenaient inquiets, presque douloureux, se mêlant au bruit du vent, comme l'écho d'âmes tourmentées qui pleuraient leur perte. Claire s'agrippa désespérément au bord du coffre. La boîte brillait, pulsant, presque vivante, comme un cœur battant dans l'obscurité. Entre l'angoisse et l'espoir, un murmure s'éleva, faible et serpentant. « Fais ton choix, Claire, libère-nous » Les poupées, maintenant en orbite autour d'elle, glissaient en avant. Leur visage, bien que figé, semblait je ne sais quel chagrin à lui montrer, les yeux brillants de larmes invisibles. Elle ferma les yeux un instant, visualisant son frère, son sourire innocent, ses rires enjoués. Qu'elle faisait tout cela pour lui. Ce lien si pur elle inspirait, mais la réalité fut brutale lorsqu'elle réalisa que ces jouets n'étaient que des représentations de ce qu'elle souhaitait. Non. Vous n'êtes rien d'autre qu'un piège. Une voix mélodieuse, presque chantante, retentit dans la pièce. Tous les choix ont un prix, ma chère. Que donneras-tu pour ton frère? L'homme de l'ombre, sa silhouette se dessina lentement. Il se tenait là, son regard flamboyant, émanant une aura de malice. Vous vous trompez, dit-elle, affichant une bravade qui était loin de ce qu'elle ressentait réellement. Il n'y a rien que je donnerais. Pourtant, la vérité elle effleura, l'angoisse tapie en elle et n'était pas aussi pure, elle savait que l'idée même de perdre Louis était un prix impensable. Mais ce n'est pas toi qui décides. Le rire de l'homme provoqua un frisson, un son froid qui filtra au travers des murs, ébranlant son courage. À cet instant, un cri, celui de Louis, déchira le silence à nouveau, s'intensifiant, résonnant dans chaque fibre du corps de Claire. Elle se retourna, le cœur battant, l'angoisse s'intensifiait. Louis. Les silhouettes des jouets dansèrent plus frénétiquement, comme animées par une joie diabolique. Choisis et sauve ton frère, ou regarde-le se perdre à jamais. Une vie, pour une vie. L'ombre du coffre grandissait, engloutissant la pièce. Dans sa détresse, Claire se mit à l'écoute de l'obscurité. Chaque souffle était un murmure, chaque battement de son cœur un appel. L'homme dans l'ombre semblait s'approcher, tendant une main comme une promesse. Était là, dans un moment de lucidité mêlée de frayeur, elle comprit que la clé de la boîte n'était pas un objet, mais une offre, une vérité qu'elle devrait affronter. Elle devait choisir. Un coup sec, Claire ouvrit les yeux, réalisant que son choix serait la conséquence ultime de son sacrifice. L'humidité entre ses mains témoignait de son émoi tandis qu'elle murmurait une promesse à voix haute, un engagement qui ferait trembler les murs eux-mêmes. Je ne peux pas abandonner Louis. Mais quelle sera ma perte? Alors que les rires des enfants se mêlaient à ses pensées, le vortex s'intensifiait, menaçant de l'emporter, de déchirer la barrière entre l'obscurité et la lumière. La question résonnait encore dans son esprit, un labyrinthe à travers les ombres, qu'est-ce qui pouvait être plus cher que sa propre âme? Et dans ce tumulte, une silhouette familière se dessina à l'entrée de la pièce, un éclat de lumière se reflétant sur son visage. Est-ce qu'elle pouvait vraiment lui faire face à nouveau? Claire ressentit un frisson, un mélange de terreur et d'espoir alors que la silhouette se rapprochait. La lumière, vacillante et capricieuse, projetait des ombres sur son visage. C'était lui. Louis, son frère, si cher à son cœur. Pourtant, quelque chose clochait.
Ses yeux brillaient d'une lueur étrangement vide, comme un reflet dans un miroir brisé. Claire, murmura-t-il, sa voix empreinte d'une tristesse profondément ancrée. Aide-moi, le sol trembla sous ses pieds. La maison était en train de se déformer, ses murs semblaient gémir sous le poids d'une souffrance ancienne. Claire se força à avancer, mais chaque pas l'alourdissait. Les poupées, toujours captivantes, orchestrèrent un ballet grotesque autour d'eux, diffusant une mélodie sinistre qui s'infiltrait dans son esprit. « Écoute-moi » cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la peur. « je ne peux pas choisir. » Mais l'homme de l'ombre, toujours là, riait doucement, sa voix se mêlant au chant désenchanté des poupées. « Choisis un mot si délicat, dit-il, glissant lentement vers elle. À chaque seconde, la vie de Louis se consume. Tes hésitations, tes doutes, ils alimentent l'obscurité. Tu es au bord du gouffre, Claire, fais le bon choix. Je peux te donner tout ce que tu désires, mais il faut un sacrifice. » Ces paroles résonnaient. Résonnaient comme un écho d'un passé qu'elle n'avait jamais assez fuir. Elle se remémora les jours ensoleillés, les rires innocents, et à chaque image qui s'imposait à elle, la douleur se ravivait. La maison elle-même s'était nourrie de son désespoir. Louis, son cœur battait dans sa poitrine, douloureux, presque suffocant. « J'ai besoin de toi. Je vais t'aider. Pour cela, tu dois donner quelque chose de précieux. Que peux-tu perdre, Claire? Une mémoire? Un rêve? Ton propre bonheur. » La voix de l'homme, mielleuse et hypnotique, lui caressait l'âme. Les poupées, toujours plus près, exhibaient chacune une expression de désespoir, comme si elles offraient un mélange d'empathie et d'ironie. Leurs yeux scintillants semblaient scruter son être tout entier, cherchant de la faiblesse. Claire se retrouva au cœur d'un monde où le temps s'était figé, piégée dans un cycle dont elle ne pouvait s'échapper. « Je donnerai n'importe quoi, » souffla-t-elle, sa main tremblante s'approchant de la boîte. Mais soudain, une vision glaciale la frappa. Ce qu'elle pourrait sacrifier n'était pas qu'une partie d'elle. C'était une partie d'eux. Non. Elle se recula, luttant contre la volonté sombre qui tentait de l'emporter. Louis n'a jamais voulu cela. Les rires des poupées s'intensifièrent, se transformant en pleurs déchirants qui résonnaient dans son cœur. « Libère-nous, ou tout sera fini » hurlèrent-elles, leur voix tissée de désespoir. Les murs de la maison se rapprochaient, une pression croissante qui menaçait de l'écraser. Claire se sentit tiraillée, le désespoir et l'espoir s'entremêlant en un combat insurmontable. Que serait ce sacrifice? Était-elle prête à risquer ce qu'elle ne pouvait récupérer? La silhouette de Louis disparut, aspirée par l'ombre mouvante. « S'il te plaît, Claire, ne me laisse pas. » Ces derniers mots résonnèrent dans son âme. Elle ferma les yeux, engloutie par une vague de terreur. Elle devait agir. Elle ne pouvait pas perdre Louis, mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour lui sauver la vie? À ce moment, la lumière de la boîte pulsa avec une intensité redoutable, comme pour attirer son attention. Elle était là, la réponse, bien qu'écrasante. Claire sentit son cœur se ralentir alors qu'elle se penchait vers elle, se préparant à faire face au cauchemar. Que pourrait-elle réellement sacrifier pour ceux qu'elle aimait? Dans un instant suspendu, une brume nauséabonde enveloppa la pièce, obscurcissant sa vision, et Claire comprit que le dilemme ne faisait que commencer. Le silence devenu oppressant laissa place à une nouvelle question glissante, et si le prix à payer était plus effrayant que la perte elle-même? Claire ressentit une douleur vive dans sa poitrine alors qu'elle pesait les conséquences de son choix. Le regard de Louis, figé dans l'angoisse, résonnait en elle. C'était le moment d'une décision, tout ou rien. Elle savait que les mots prononcés dans cette obscurité décisive auraient un impact éternel. « Je donnerai un rêve » murmura-t-elle, sa voix tremblante, essoufflée par la tension palpable. Elle se souvint des moments doux, des rires partagés. Chaque souvenir lui parcourut l'esprit tel un feu de joie. Mais elle comprit aussi que ces souvenirs avaient toujours un prix. Elle s'approcha de la boîte, déterminée, les poupées, les rires d'enfants se mêlant à ses pensées. « Je suis prête » affirma-t-elle, un flamboiement de courage et de tristesse illuminant son cœur. Comme si la boîte reconnaissait son sacrifice, la lumière émit une vibration profonde, presque vivante. L'homme dans l'ombre se rapprocha, son regard flamboyant comme du feu. « Que tu as choisi, Claire? Mais comprends, tu ne seras plus la même. » Alors qu'elle ouvrait la boîte, une lumière aveuglante enveloppa la pièce. Des cris des enfants résonnèrent dans le tumulte. Les silhouettes des jouets, soudain vivantes, dansèrent autour d'elle, entourant son esprit d'un frisson. Elle savait ce qui allait se passer. Ses rêves,
ses souvenirs de bonheur seraient sacrifiés, transformés en poussière. Mais si cela pouvait sauver Louis, alors il en valait la peine. Et la lumière explosa, illuminant les visages des enfants, des âmes perdues désormais, leurs regards emplis d'espoir et d'appréhension. « Tu es l'âme qui nous libérera, Claire », chuchotèrent-ils d'une voix presque mélodieuse. Les murs du bâtiment tremblèrent tandis que le vent se levait, attirant les ombres vers la boîte, qui aspirait tout autour d'elle dans une danse chaotique. Les cris de Louis se mêlaient à ceux des enfants, graves et déchirants. Elle se tenait sur le fil du désespoir, chaque inspiration une lutte contre le mal. « Ne te laisse pas emporter », implora sa propre voix, celle qu'elle peinait à reconnaître. Elle se tenait là, face à elle invisible, prête à surmonter les ténèbres. Une force tira son cœur dans toutes les directions, et un crépitement d'énergie pulsait autour. Soudain, elle comprit que son sacrifice ne serait pas le seul. Elle pouvait choisir de ne pas laisser cette boîte avoir le dernier mot. « Je refuse. Je ne laisserai pas mes craintes vous détruire », cria-t-elle, la voix pleine de ferveur. La boîte, frémissante de révolte, sembla hésiter. Une lutte d'énergie s'intensifia, un conflit de douleur et d'espoir. Les jouets se rétractèrent, chuchotant des lamentations, tandis que, dans un dernier élan, Claire s'arma de détermination. Pas sans Louis. Elle se précipita en avant. L'homme, surpris, murmura un mot d'avertissement, mais elle avait déjà atteint la boîte. L'ayant refermée, chaque petite partie de son être vibra devant ce geste. La magie se brisa en mille éclats de lumière, une explosion incandescente de souffrance et de libération. Les enfants, avec leur rire désespéré, s'effacèrent dans l'ombre, et la lumière se convertit en désespoir. Dans un dernier souffle, le silence retomba sur la pièce. Les murs, autrefois oppressants, se déplaçaient, et Claire tomba à genoux, haletante. La force de l'ombre se dissipait, et face à elle, une silhouette émergea des ténèbres. C'était Louis. Son visage, dénué des angoisses, s'illuminait des émotions. « Claire. Tu es là. Je savais que tu viendrais. » Les larmes aux yeux, Claire se précipita vers lui. « Je t'ai cherché. » Ces mots étaient un souffle divin. Elle l'étreignit, et les ombres se reflétèrent autour d'eux, fondant dans une douce lumière. Mais, dans ce soulagement, une part d'elle demeurait meurtrie par ce qu'elle avait sacrifié. Les rires des enfants, leurs pleurs, résonnaient encore dans ses souvenirs, une douleur persistante. Elle avait triomphé, mais à quel prix? Et alors qu'elle tenait Louis contre elle, une voix chuchota à elle. Intérieur de son esprit. Les choix que tu fais, même les sacrifices, façonnent ton essence. Elle comprit que la lutte était loin d'être terminée, que les cicatrices anciennes de ce choix continueraient de la hanter. Mais dans l'obscurité de la nuit, elle savait qu'elle avait sauvé son frère. Et, ensemble, ils pourraient faire face à ce qui viendrait, dépasser les ombres et reconstruire quelque chose de meilleur. Elle leva les yeux, le regard plein de détermination. Le passé ne pourrait pas la détruire. Ensemble, ils avanceraient, vers un horizon qui, malgré les ténèbres, brillait à nouveau. Il était temps. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Si vous avez aimé cette conclusion, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et contribuer à cette chaîne qui vous intrigue tant. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent la voir, et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus, montrez votre soutien en agissant dès maintenant.